Bonjour à tous, chers camarades, nous sommes lundi, et comme tous les lundis, nous allons parler du chapitre de Fairy Tail. De ce chapitre, le 475, nous avons le chapitre Dimaria Chronos Iesta, un chapitre qui va certainement nous ravir, puisqu'on va enfin voir du combat avec Wendy et aussi Shelia. Bon, deux personnages qu'en soi je n'aime pas tellement, mais bon, de toute façon, je suis content au moins qu'on leur offre un combat digne de ce nom, surtout Shelia, bon voilà. Bon, il était temps en même temps de voir un peu bouger certains autres personnages que ceux qu'on connaît déjà, genre Natsu, Grey, etc. Donc c'est une bonne chose. En espérant qu'on n'ait pas de one shot, hein. On espère, enfin, que le combat dure un peu, quoi, pas qu'il se finisse après un chapitre ou deux, voilà, quoi, très trop con. Bref, Dimaria Chronos Siesta. Dans cette page cover, donc nous avons Wendy et Shelia qui jouent, qui font le bras de fer, quoi, bon, voilà, rien de transcendant, on s'en tape. On a donc le début de chapitre avec le cul de Ultia, évidemment, pour pas changer, Mashima est toujours là pour faire les cases très utiles. Donc tu es Ultia, celle qui est venue juger Dimaria, la stoppeuse de temps. Putain, mais les traductions... La stoppeuse de temps n'est autre qu'Ultia, la sorcière qui manipule le temps. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien, le design de Ultia, c'est vraiment Erza, mais juste avec les cheveux noirs, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Et la petite mèche aussi, c'est vrai que bon, soit. Mais en dehors de ça, c'est vraiment Erza, quoi. Ouais, bref. Donc j'ai saisi, c'est toi qui as réactivé le flot du temps. Non, il est toujours figé, voilà, déjà une chose de confirmer. Le temps est donc arrêté pour tout le monde sauf pour Wendy, Shelia, Dimaria et Ultia. Et Carla aussi, je crois d'ailleurs, je sais pas s'il était là. Ouais, elle était là. Donc j'ai saisi, c'est toi qui a réactivé le flot du temps. Non, il est toujours figé. Oui, je suis une simple habitante des vallées du temps. Je n'existe en fait que dans cette partie figée de la vallée. Oui, mais attends, ça soulève une question. Et la grand-mère qui est encore en vie, c'est qui? Parce que Grey sous-entendait, je me souviens bien, dans l'arc des avatars, que la fille de Ultia, était encore en vie. Il le sait, ça. Donc Ultia ne peut pas être morte. Et même si elle était morte, pourquoi est-ce que son âme irait dans cette vallée du temps? Donc ce que je sous-entends, c'est que la Ultia qui est là n'est qu'une sorte c'est une deuxième Ultia qui a été créée, si vous voulez. Hein, je pense que c'est ça. En gros, il y a une vieille Ultia qui existe encore dans la réalité, et il y a une autre Ultia qui est celle qui contient tout le temps qui a été volé à Ultia quand elle utilisait le Last Age ou un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a son apparence jeune là. Bon, maintenant, pourquoi elle a des fringues changées et différents ou un truc comme ça? En même temps, c'est Mashima, hein, voilà, la magie des fringues. Donc c'est parce que tu as arrêté le temps que moi, qui en temps normal, je ne suis plus de ce monde, est réapparu. Ouais, donc à mon avis, c'est cette Ultia n'a gardé la conscience que jusqu'au grand jeu magique, je pense. Comment oses-tu souiller mon monde? À dire vrai, s'il était la seule capable de bouger alors que le temps s'est arrêté, ce combat n'aurait même pas débuté. Alors tout ça s'est passé pendant que le temps n'avançait plus. Ultia, que se passe-t-il? La magie de cette femme fige le temps, donc pour une raison inconnue, alors même que le temps ne s'écoule plus, je peux revenir sous cette forme. Mon pouvoir t'a permis de te déplacer. Donc en gros, ça veut dire qu'une fois que le temps ça reprendra, Ultia n'existera plus, ce qui est évidemment logique. Donc en même temps, c'est normal. Maintenant, d'un autre côté... donc elle dit que pour une raison inconnue, alors que même le temps ne s'écoule plus, je peux revenir sous cette forme. En gros, elle sait même pas pourquoi elle est là en fait. Elle sait même pas vraiment l'expliquer. Ça c'est vraiment Mashima qui dit, bon, je sais pas trop pourquoi, mais c'est de la magie, donc on va zapper ça. Ok, d'accord, page suivante. Donc toi, tu as disparu après les grands jeux magiques et 3 petits points, donc là on rappelle évidemment ce qui s'est passé. Ceux qui traversent les vallées du temps ne sont pas tous mauvais. Ok d'accord, je sais pas pourquoi elle dit ça. Tu n'as pas ta place ici, hurle Dimaria. Je ne suis qu'un concept, je ne peux me battre avec vous. Crac. Ah ouais, donc en gros c'est qu'une image quoi. Une image, je peux pas se battre avec... Ouais, attends. Ultia peut pas se battre contre Dimaria, pourtant elle a quand même réussi à utiliser sa magie sur Wendy et Shelia, ce qui quelque part sa magie fonctionne. Et donc elle pourrait combattre. Dépêche, tu ne peux bouger que tant que je maintiens stable le flot du temps. Ah ouais, donc en gros... Ah ouais, non, c'est vrai, elle vient de le découper. Donc en gros, elle est invincible. Elle peut pas blesser, mais elle peut quand même utiliser sa magie. Elle pourrait, je sais pas moi, avancer le temps d'une... Non, c'est vrai que techniquement sa magie n'affecte pas les humains, j'avais oublié, c'est vrai. Enfin, les humains. Bref. Donc dépêche, voilà. Donc en gros... ça veut dire que... J'ai pas compris. Donc si Ultia disparaît, est-ce que le temps reprend ou alors c'est Wendy et Shelia qui sont refigés de nouveau? Ce serait déjà plus intéressant parce que si le temps reprend, il n'y a pas de problème, on s'en fout d'Ultia alors. Une projection de pensée. Ok, une projection de pensée. Attends, j'ai pas compris. Une projection de pensée. Est-ce que ça sous-entend qu'en fait la vieille Ultia en fait est celle qui a envoyé cette Ultia là dans... Ouais, c'est trop compliqué. On va dire qu'on sait pas, qu'on va faire comme Ashima, on sait pas comment c'est arrivé mais elle est là. Voilà, donc oui, on t'en doit une. Ce monde est à moi, rien qu'à moi, personne n'interférera. Voilà donc Wendy et Shelia donc qui commencent. Donc Sky Dragon's Wings attaque et Tetsu Ryuno Yokugeki et Tetsuji no Boreas. Voilà. Je vais vous montrer ce que c'est de contrôler le temps. Soyez témoins du vrai pouvoir des 12. Ah bah le vrai pouvoir des 12. Ouais, on attend de voir depuis Ajin, depuis Batman, Wall. Hein, vite fait, on a le temps. J'aimerais bien voir comme Dimaria, voilà, j'aimerais vraiment voir enfin un Spriggan montrer de quoi elle est capable, hein, parce que là franchement c'est vrai que c'est une bande de rigolards. Hein. Bref, donc du coup elle arrive à repousser Wendy et Shelia, et heureusement, et elle casse son armure, et évidemment elle n'est pas surprise de ça, donc c'est cool.
Oula, donc là, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a donné un coup de poing sur le sol ou une sorte de ki-hai hein, à la Dragon Ball. Et là, on a... Oh, Pansu, voilà. Excusez-moi. Voilà, donc là, un petit plan évidemment normal. Bon. Donc du coup, Shelia, ouais, putain, ça sent... À la page suivante, si elles sont pas à poil, c'est que Mashima, il était malade, il s'est pas fait plaisir. Wendy, Shelia, voilà, dégage, Charlotte, allez, crève, crève, casse-toi. Crève, quoi, putain, sale pute. Excuse-moi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir voilà, même Ultia ne comprend pas. Hein, voilà, encore un plan sur les... Un plan culotte, hein, comme l'aurait dit le jour du grenier. Voilà. Oula, elle s'est transformée, on dirait celle-là de Tartaros. Take over God Soul. Wow. Attendez. God Soul, un takeover. Donc en fait la meuf elle maîtrise le temps, mais en plus de ça, elle a un takeover de God. Oui Dieu. Ah mais Shelia c'est une God Slayer, ah bah voilà, donc mais tout va bien, alors la situation est sous contrôle, ouais non mais sérieusement, attendez. Donc la meuf elle a quand même un takeover de God Soul. Et voir les marques c'est un peu différent, hein. Bah, elle fait quand même plus peur là. C'est intéressant, bon évidemment on l'a pas fait combattre contre Mira Jane celle-là, donc forcément que ce takeover ne sera pas forcément n'est pas une question de. Enfin c'est marrant que Mira Jane soit justement les Satan Soul, tout ce qui est démoniaque, et elle c'est God Soul, genre le dieu divin, tu vois, les divinités classiques. Bref, tout le monde est surprise. Le pouvoir d'un dieu, oui bah en même temps on est dans Fairy Tail, on approche de la fin, donc effectivement le pouvoir d'un dieu c'est un peu n'importe quoi, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, d'un autre côté, je me dis que si on voit le pouvoir d'un dieu maintenant, qu'est-ce que ce sera plus tard? Je veux dire, sérieusement, à la fin de Fairy Tail, beaucoup me disent qu'on va peut-être combattre le dieu Anxeram ou un truc comme ça, vous voyez, le dieu qui a lancé la malédiction à Zeref. Et bah franchement, là, j'ai l'impression qu'on s'y rapproche hein, quand même de ce genre de truc. Hein, vu qu'on là, on est en train d'aborder les dieux et tout. Il serait intéressant de voir les God Slayer enfin utiles quoi. C'est vrai qu'on a vu le dieu des combats, là, Yakumo ou je sais pas quoi, là, dans l'arc des avatars, là, le monstre qui a été invoqué, mais bon, qui a été one shot par Natsu. Voilà. Bref, donc impossible dit Carla, putain. Et donc Di Maria se fâche et bam, on a une explosion digne d'un Memento Mori à la à la Margui. Ressens la peur. Mon nom est Chronos et je suis la déesse du temps. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est quoi un takeover en fait de Chronos? Attends mais attendez une minute. Elle a fait un takeover d'un. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais elle a fait un takeover de Chronos, donc le dieu du temps. Donc son pouvoir du temps, en fait, vient du fait qu'elle a réussi à avoir le takeover de ce dieu lui-même. Ce qui sous-entend qu'elle a affronté ce dieu Chronos. Parce que les takeovers de Mira Jane, c'est des takeovers très souvent de monstres qu'elle a combattus. C'est ça le principe. Hein, c'est ça le truc. Donc ça sous-entend. Comme Satan Soul Citrus, ces trucs comme ça, c'est que des démons, je crois que. Enfin, c'est des formes de créatures. C'est comme Elfman, je crois, c'est ça. C'est comme ils affrontent des créatures, ils piquent leur technique, et ils arrivent à utiliser donc ça, leurs apparences et tout, et leur pouvoir. Et donc là, s'il a fait ça avec Chronos, c'est qu'elle a combattu ce Chronos, c'est qui est un dieu. Donc techniquement, on pourrait combattre ce genre de dieu. Hein, est-ce que ce Chronos serait techniquement ferait partie de la ribambelle de dieux soi-disant, de genre les dieux Yakumo du combat, je sais pas quoi? Aucune idée. Mais en tout cas, ce qui fait peur, c'est qu'elle a combattu un dieu et qu'elle a réussi à avoir un takeover dessus. Hein, est-ce que c'est grâce à Zeref qu'il aurait invoqué? Aucune idée. Donc, vous allez bien? Oui. Il lui reste encore un atout en poche, le pouvoir de la déesse du temps. Comment a-t-elle pu mettre la main sur un tel pouvoir? Effectivement, that is the question. Moi, conservé dans l'ancienne capitale du temps Mildéan. Quoi? Et la descendante de son peuple, Di Maria, nous ne formons qu'un. Attends. Donc moi... Donc attends, elle parle de Di Maria, elle parle de quelqu'un d'autre. C'est comme si... Attends, il y a deux pistes. Il y a donc là, le moi, donc conservé dans l'espace, dans l'ancienne capitale du temps Mildéan, c'est visiblement l'entité qui contrôle le temps qui est en elle qui parle, et là la descendante de son peuple Di Maria, donc Di Maria, nous ne formons qu'un. 1001, c'est quoi ça 1001? C'est quoi? C'est la capitale du temps. Ok d'accord, j'ai rien compris, on invente des trucs là qui ont l'air qui ont visiblement l'air d'être du matériel pour un futur arc, parce que rappelez-vous, Wall, il disait aussi qu'il descendait d'une tribu, d'un village, il était le leader, je crois, d'une ancienne tribu de mecha, je sais pas quoi, et c'est pour ça qu'il maîtrisait une magie qui permettait de contrôler et créer des machines comme ça. Et là on a une autre qui descend Di Maria qui descend d'un peuple, hein, d'un peuple enfin voilà, descendante de son peuple. Voilà, de cette capitale du temps mildéen. Ok. Mais c'est intéressant tout ça, parce que si c'est le deuxième personnage comme ça qu'on nous introduit vis-à-vis d'un autre endroit ou quoi. Ce qui sous-entend peut-être qu'on aura après cet arc-ci un nouvel arc après qui sera basé sur l'exploration peut-être de d'autres continents ou d'Alvarez. Bon en même temps ça va être dur d'aller au-dessus d'une armée créée par Zeref, hein, et tout ce qui reste c'est Acnologia et c'est Anxeram. À moins d'une bataille finale contre Anxeram qui a une armée ou quoi, je vois mal comment on peut faire ça. Bon en même temps c'est vrai que quand j'y pense, Fairy Tail, le manga ça parle d'amour et d'amitié et de la famille.
ce serait intéressant que le boss final ne soit ni Zeref ni Aknologa, mais en fait le contraire même du concept de l'amour et l'amitié, genre la mort et la tristesse incarnée par ce dieu Ankh-Seram. Et genre en fait le bataille finale Fairy Tail sera un combat en fait symbolique et un peu philosophique contre cette mort, tristesse, peine et solitude, je sais pas quoi, incarnée par ce dieu Ankh-Seram. De la même manière qu'à la fin de Final Fantasy IX dans le jeu vidéo, on devait pas, à part de combattre le boss final qu'on connaissait dans le jeu, on combattait un boss tout à fait random mais qui incarnait en fait l'opposé, l'idéologie opposée de toute la morale du jeu. Voilà, excusez-moi, je vais loin, mais je viens d'avoir une idée soudaine. Voilà, à creuser si vous êtes intéressé par ceci dans les commentaires. Donc si t'es vraiment une déesse, alors c'est à mon tour de briller. Effectivement, bien dit, Shelia, c'est à ton tour d'être utile. D'ailleurs, il est où là comment il s'appelle truc là, j'ai oublié son nom, le bouffon là avec le God Slayer de la foudre. Orga, voilà, putain il est où là? On a besoin de lui hein. Bref, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lance un laser à la Freezer, je crois. Wendy pousse Shelia, donc elle le sauve. Elle lance un petit laser avec des gros boobs. Hein. Ouh là 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 là! Carla qui se fait toucher, qui est blessée, donc heureusement, bien fait pour ta gueule, espèce de chienne. Charles, enfin Carla, je n'ai même pas vu son attaque. Oula, elle est blessée, mais bon, évidemment, ils ont oublié que Wendy savait soigner. Je l'avais prédit, mais je n'ai pas pu réagir. Ah, tu l'avais prédit? Ah, ça va. Charles tient le coup. J'ai peur de tourner cette page. J'ai peur. Mashima est sur le point de réaliser un de mes souhaits depuis la première fois que j'ai vu Carla. Je vais vous dire honnêtement, hein, vu que visiblement elle a l'air d'être le personnage important ici. Carla ne m'inspire rien du tout. J'ai toujours détesté ce personnage. Je l'ai dit plein de fois. Dès que je la vois, dès que je dois la mentionner, je ne peux que l'insulter. Je veux dire, si j'avais Carla devant moi, tout ce que je dirais c'est... Carla, tu ne m'inspires rien d'autre qu'un vulgaire paix. Je veux dire, elle m'inspire que dalle ce perso. Mais je suis vraiment content, putain. Ah, voilà. Ouais, je sais, vous allez me dire, je sais pas, vous attendiez peut-être à ce que je fasse le fou, je suis sûr. Je suis sûr que vous allez m'envoyer des messages genre, ouais, Gonzalo, tu vas devenir fou à ce chapitre et tout. Mais en fait, non. Ça va. Je me sens apaisé, en fait. Si c'était une mauvaise nouvelle, j'aurais fait, ouais, ok. Mais la voir morte, en fait, ça me soulage un peu. Ça me soulage un peu. Bon. Voilà déjà une chose de faite, Carla qui est morte. C'est bizarre, parce qu'en fait, c'est une mort quand même importante. Et, enfin, importante, allez, à mes yeux, non. Mais ça fait quand même la mort d'un personnage. Et c'est déjà bien, ça. Donc, vous qui avez profané mon monde, vos cadavres nettoieront vos péchés. Haha. Merci, dit Maria, de nous avoir débarrassé d'un personnage. En même temps, j'aime bien quand elle a les yeux vitreux, genre... Oh, elle est bien morte, c'est vrai. Elle est en vie pour l'instant. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà, 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 voilà. Mais non, 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 Mashima, non, 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 mais 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 non, Mashima, mais qu'est-ce qu'il... Mais il est sérieux. Il est sérieux cet enfoiré. Il y a une page, elle est morte. Et la page après, elle est en vie. Pour l'instant. Je joue pas avec mon cœur, Mashima. Bon, excusez-moi, mais sérieusement, elle est morte ou elle est pas morte? Ça casse les couilles là. Bon, je vais tourner la page juste après, mais sérieusement, je vais vous dire honnêtement, Charla ne m'inspire rien d'autre, comme j'ai dit, qu'un vulgaire paix de merde. Je l'avais déjà dit une fois dans le passé, et je le redis encore une fois, je me souviens très bien. Hein, c'était, je crois, dans le combat contre SL, je me souviens quand j'avais craché Man. Non, c'était quand... non, c'était après, c'était contre le dragon. Non, je sais plus. Bref, mais sérieusement, bordel, c'est... Je déteste ce personnage, vous le savez, dès que j'ai vu, depuis le début que je fais sérieux, dès que je vois Carla, je fais biatch, pute, salope, crève. Et heureusement là on nous donne une occasion qu'elle crève. Mais crève quoi. Je veux dire, honnêtement, Shelia, moi personnellement, enfin pas Shelia, pardon, Carla. Carla, ce personnage-là, je la trouve insupportable du début à la fin, depuis que je l'ai vu la première ligne qu'elle avait. Wendy, Wendy, voilà, comme ça sérieux dans sa gueule parce que, voilà,
tout ce que je souhaite, c'est qu'elle crève, qu'elle soit sur un lit d'hôpital, et que, je sais pas moi, putain, qu'elle se prenne des douves dans la gueule, que j'aurais enfermé dans une bouteille, que je leur ai fait inhaler sur son lit d'hôpital, justement, parce qu'elle aurait attrapé le sida, que je l'aurais justement fait attraper en mettant des gouttes de sang d'un gars qui l'aurait chopé, dans son hamburger, genre lors d'une petite fête que j'aurais fait semblant de créer pour faire genre je suis son ami, alors qu'en fait je la déteste, et qu'en fait tout ça, elle le subit... Non, seulement je la déteste, voilà, je vais abréger. Donc, page suivante. Donc, elle est en vie pour l'instant, voilà. Ok, donc j'ai sauvé Charles des vallées du temps, j'ai simplement arrêté son temps. Bon, ok, donc en gros, elle est entre la vie et la mort, donc dès que le temps reprend, elle crève techniquement. Bon, le temps de Charles s'est arrêté. Ce n'est qu'une pause. Une fois que le temps reprendra, Charles sera ok. Nous devons donc battre cette femme avant que cela n'arrive. Et dès que le temps repartira, nous devrons donner à Charles toute la magie de soins que nous pourrons. Donc en gros, on ne sait pas si elle est morte ou elle est en vie. Mais tout de même, connasse, t'aurais pu la laisser crever. Mais pourquoi en fait, tu la laisses pas crever? Je veux dire, merde. Mais Ultia, ton corps, vous ne pourrez tenir ici qu'encore un très court laps de temps, vous devez vous dépêcher. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, en fait, plus Ultia est sur le point de son corps qui craquelle, qui disparaît, en fait. Ouais, en gros, ça veut dire que le temps reprend au moment où le corps d'Ultia disparaît totalement. Bon, c'est plus ou moins ça la symbolique. Charles, donc faisons-le Wendy, ouais, mais que peuvent-elles faire? Ce n'est pas un adversaire que ces gamines peuvent faire tomber. Ces gamines intéressant, donc Wendy et Shelia qui sont déterminés. Quels jolis yeux. Désolé la traduction du mérite. Plein de résolutions. En ce sens, ces filles peuvent quoi? La vaincre, oui. Je me demande, êtes-vous prête à utiliser le pouvoir du futur? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Oh là là, attendez. Je sens déjà le bullshit venir. Je sens déjà le bullshit venir. Du futur? Oui, je peux aujourd'hui te donner le pouvoir qu'un jour tu posséderas. Tu ne le fais pas si tu ne le fais pas, aucune chance pour toi de la battre. Mais je sais que si tu utilises cet art secret, tu ne pourras plus jamais manier de la magie. Ainsi, le pouvoir du futur, Third Origin. Waouh. Ça peut être badass. Ça peut être cool. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant qu'ils disent, ouais, le pouvoir du futur, je me demande si on n'aura pas genre Wendy et Shelia en mode plus adulte. Attendez. Et je me dis peut-être que Wendy, comme ça, plus âgée d'un coup, ça va faire un lien avec la Wendy de Edolas, qui semblait plus âgée, plus grande, avec des plus gros boobs, etc. Hein, c'est comme une sorte de foreshadowing en fait l'arc Edolas de ce qui va se passer. C'est un peu comme Natsu avec ses cornes, on découvre après que c'est End, le démon. Alors que justement dans l'arc Edolas, Natsu se présente comme le grand roi démon Dragnil. Ah, rappelez-vous de ça. Bon. Mais en tout cas, fin de chapitre intéressant quand même. Mais le fait est que ouais, si tu dis ça, tu ne pourras plus jamais manier, utiliser de la magie, ça me rappelle beaucoup Ichigo, la fin de l'arc enfin la fin de l'arc de la bataille contre Aizen, genre ouais, si tu utilises cette technique, tu perdras tes pouvoirs de Shinigami. Et bah là c'est pareil, mais avec la magie. Mais à quoi consiste ce pouvoir personnellement? Le chapitre se termine là je crois. Ouais, le chapitre se termine là. Donc intéressant. Parce que vous savez, ce pouvoir donc de Third Origin, visiblement donc exploite en fait tout le pouvoir qu'elle aura dans le futur. Ça sous-entend pour moi que tout son potentiel sortira. Mais je me dis, vous vous dites certainement, comment ça se fait qu'elle le sort d'un coup comme ça? Pourquoi elle n'a pas sorti avant? Tout simplement parce que le risque est trop grand. Peut-être que Ultia savait déjà le faire lors de l'arc des grands jeux magiques, à mon avis elle savait le faire, mais elle ne l'a jamais utilisé parce qu'évidemment si tu utilises, tu peux plus utiliser de magie, c'est foutu. Voilà. Et donc c'est très con, c'est pour ça qu'elle l'a jamais montré. Mais là ils disent que comme c'est un combat, voilà, si vous gagnez pas, vous crevez, bah autant pas crever, mais perdre au moins la magie. Et c'est la première fois, je crois, que l'on croise un personnage qui dit qu'elle ne pourra plus utiliser de la magie. Bon, soit que Wendy n'utilise plus de la magie comme ça la dernière bataille, ce serait pas très grave. Si c'est Shelia, pareil, c'est les deux qui vont le faire. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les deux vont accepter, les deux vont avoir leur power boost, mais ou alors qu'un seul personnage pourra le faire. À mon avis, ce sera Wendy qui va le faire. Et ce qui va se passer, c'est que Shelia en fait va transmettre toute sa magie vers la fin à Wendy pour qu'elle perde pas ses pouvoirs. Ou un truc dans le genre. Et à la place, Shelia meurt, ou Shelia peut plus utiliser de magie tout court. Et à la fin, Carla, en espérant qu'il crève, cette halouf, en espérant qu'il crève, bah, je me dis que techniquement, ça signifierait qu'en fait, on va tous se faire leurrer, c'est pas Carla qui meurt, mais c'est bien Shelia peut-être. Ouais, parce que rappelez-vous, la magie, c'est la vie hein, dans Fairy Tail. Vous n'avez plus de magie, vous crevez, regardez Makarov, là, on lui a enlevé sa magie, ça l'a à moitié tué là, face à Arya lors de l'arc Phantom Lord. Bon voilà, maintenant il y a plusieurs trucs qui sont possibles. Donc Wendy donc, et Shelia qui vont peut-être utiliser donc leur max potentiel.
Donc dans ce Third Origin. Et c'est cool là qu'on dise Third Origin comme ça, comme s'il y avait un troisième stade de transformation et tout. Je trouve ça vraiment cool. C'est une belle trouvaille, même si c'est un peu une facilité scénaristique. Maintenant je me dis un truc. Mettons-nous dans la tête de Mashima. Pourquoi avoir donné le pouvoir du temps à Di Maria? Parce qu'en soi, si c'était pour revoir juste Ultia, ça servait à rien, je veux dire, c'est con. Non, le pouvoir d'arrêter le temps de Di Maria, parce que Di Maria aurait très bien pu être quelqu'un qui combat avec juste avec l'épée, ça aurait été cool. Mais son pouvoir du temps a été amené pour amener Ultia, qui permet à Ultia d'utiliser le Ford d'origine. Donc le but en fait de donner le pouvoir du temps à Di Maria, c'est de justifier un retour d'Ultia qui justifie en fait l'utilisation de ce truc-là sur Shelia et sur Wendy. Donc le but, la consécration, c'est que justement une des deux va au moins perdre définitivement la magie. C'est ça le but définitif de le but définitif de ce combat. C'est ça la situation finale quoi. Parce que si c'était juste la mort de Carla, on n'avait pas besoin de ça. Je veux dire, on aurait très bien pu faire ça sans pouvoir, sans forcément avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Et c'est marrant parce que Carla en plus parle du fait de ouais, j'avais vu le truc avec mon pouvoir de prédiction, mais j'ai agi trop tard. Ouais, ok. Elle aurait peut-être pu utiliser ce pouvoir un peu avant, mais on sait pas trop comment elle utilise ce pouvoir, hein. C'est comme la fois contre les ailes, on l'a pas vu utiliser, pourtant la meuf fait oui j'ai vu dans le futur toutes les possibilités possibles, blablabla, et on a tous vu qu'à la fin, ils pensaient qu'ils allaient crever, mais en fait non, ils ont survécu. Voilà, bon. Maintenant, qu'il y ait des morts ou pas, même si par exemple Carla crevait, moi franchement qu'il revienne après ça m'étonnerait même pas, hein. Je veux dire, rappelez-vous Mashima, je me souviens pour Jelal, il avait annoncé soi-disant une mort d'un personnage au moment où Jelal crevait, et au final non, en fait Jelal revient. En fait c'était une illusion et Jelal n'est jamais mort, hein. C'était face donc à Oration 16. Donc franchement je crois plus tellement aux morts définitives, donc si Shelia survit, j'imagine qu'elle survivra, et voilà, c'est tout. Ou alors Wendy perd ses pouvoirs et donc Shelia sacrifie sa vie, donne toute sa magie à Carla pour la... Oui, bah voilà, en fait c'est ça le truc. Oh là, oh la belle... Oh putain, en fait je viens de me rendre compte de la belle situation. Réfléchissez. Si elles utilisent le Third Origin, elles n'auront plus de magie. Elles ne pourront plus sauver Carla. Vous imaginez le truc? J'avais même pas pensé à ce truc là. Réfléchissez, donc je répète. S'ils utilisent le Third Origin, plus de magie pour Wendy et pour Shelia. Donc ça signifie que justement, elles ne pourront plus utiliser de magie de soin pour Carla. Donc soit elles choisissent de battre Di Maria, et donc adieu Carla, soit elles refusent et devront combattre Di Maria, leur mode comme ça, en espérant la battre et en espérant avoir au moins un peu de magie encore pour pouvoir soigner Carla. Ah oui. Donc ça signifie, j'imagine, qu'une des deux ne va pas le faire. Une des deux ne va pas soigner. Donc ce que je pense qui va se passer, c'est que Shelia ne va pas passer en Third Origin. Wendy va le faire. Wendy va combattre, elle va gagner, en demandant à Shelia justement de soigner Carla après. Wendy gagne, enfin Wendy et Shelia. Wendy perd ses pouvoirs. Shelia justement décide, je sais pas, ne veut pas laisser Wendy sans pouvoir, ou genre elle n'est pas assez puissante pour soigner, et transmet toute sa magie à Wendy, qui elle-même est capable de soigner. Elle sauve Carla, et ouais, Shelia meurt ou alors perd ses pouvoirs. Voilà, ça ne peut être, je ne vois que ça personnellement comme possibilité. Voilà, donc le chapitre se termine là-dessus, un chapitre donc plus ou moins correct avec ce que je viens de dire. J'espère vraiment que Carla cette pute va crever. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de ce chapitre, likez la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'étiez pas abonné. Partagez la vidéo avec des gens qui suivent peut-être Fairy Tail ou pas, qui suivent les scans, s'il vous plaît, parce que sinon ça sert à rien de leur montrer. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la prochaine.